Donc je me présente, Jean-Marc Auguet du Relais. Il y en a peut-être qui me connaissent déjà, je sais pas, il y en a qui sont déjà venus. Moi, je suis allée à 60. Et donc le Relais, vous connaissez le Relais pour ceux qui sont venus. Société d'insertion qui recycle les textiles dans le but de recycler les gens. Et entre autres, donc on collecte nos textiles, mais pour améliorer, je dirais, la performance, nous avons eu l'idée, avec Madame Etchekopar, de penser aux brocantes. C'est une opération qu'on fait déjà ailleurs. On pose des conteneurs à côté des brocantes ou autour. Il y a des fois, on en met 3 ou 4. On les amène 2 jours avant, on les reprend 2 jours après. On distribue des sacs aux organismes organisateurs. Donc eux, ils vont donner les sacs aux exposants. Et les gens, à la place de balancer tout ce qu'ils n'ont pas vendu en textile, je dirais, par terre, que ce soit la voirie qui soit obligée de nettoyer tout ça, et ils mettent dans le conteneur et nous on récupère nos conteneurs, on récupère les textiles et ça fait moins de travail pour la voirie. Donc c'est un truc qui est intéressant à faire. Donc ce que j'ai proposé à la communauté de communes d'Épernay, c'est de leur mettre une paire de conteneurs à disposition au centre technique. Vous voulez un conteneur à telle date, Madame Etchekopar m'appelle, elle me dit voilà, il me faut un conteneur à telle date. Le conteneur il est là-bas, on n'a pas trop embêté pour le transporter. On arrive, nous, quand on fait la collecte, le chauffeur il prend un transpal. Il va chercher le conteneur au service technique, il vous l'amène chez vous. 2 jours après la brocante, on revient le chercher, on le remet au service technique. La semaine d'après, on peut refaire la même ailleurs. Et ça arrange tout le monde. Donc ça, c'est l'idée nouvelle qu'elle a eue qui, effectivement, peut être intéressante. Puis comme je suis là, je voulais aussi vous parler, donc le recyclage, on fait pas mal de choses. Et notamment, on sait qu'il y a un gisement de 400 emplois avec la consommation de chiffons en France, alors que les 3/4 des chiffons consommés en France sont fabriqués à l'étranger. Donc notre patron à Soissons a eu l'idée de se pencher sur la question. Il a créé un chantier d'insertion. Maintenant, il y en a un pont qui dirige d'ailleurs, ce qui nous vaut le fait de le voir de moins en moins souvent parce qu'il se balade. Mais enfin, il faut bien qu'il arrive à lancer le truc ailleurs. Et les chiffons qu'on a produits à Soissons, ça a permis, on a reçu 3 fois 60 personnes depuis 3 ans, en gros, puisqu'il y a 20 chiffonnières. C'est des chantiers d'insertion, renouvelables au maximum 3 fois. On a un résultat, une sortie positive de plus de 60% sur 3 ans. 70% sur la dernière année. Bon, cette année, elle n'est pas finie, on ne sait pas. Mais c'est pas mal et ça permet à des gens de reprendre espoir. Je vois, il y en a un, là, il était au chiffon. Depuis hier matin, il travaille comme maçon chez un artisan qu'on connaît. Donc tout ça, c'est bien. C'est des gens qu'on sort de la... Et pour ce faire, il faut qu'on vende nos chiffons parce que sinon, c'est bien beau de les couper, mais il faut payer le personnel malgré les aides. Et à un moment, il faut bien qu'on arrive à rentrer un petit peu d'argent pour payer tout ça. Donc, Pascal, ici présent, commercialise des chiffons sur le secteur. Il va vous expliquer ce qu'il fait. Donc les chiffons d'essuyage, donc industriels. Donc au niveau de la collecte, on utilise en chiffon uniquement que des produits coton propres qui ne sont pas réutilisables. Généralement, ce sont des chemises ou des vêtements qui sont déchirés. Donc l'unité chiffon ne correspond uniquement qu'à ça. On fait en balles de 10 kg, carton de 5 kg, en palettes et autres pour l'industrie. En fait, le marché du chiffon d'essuyage, jusqu'à maintenant, était assuré par des grossistes qui importent des chiffons qui sont déjà coupés, donc des chiffons qui viennent de l'étranger. On a décidé, nous, au Relais, de conditionner nous-mêmes les chiffons d'essuyage et de commercialiser nous-mêmes les chiffons d'essuyage. Avant, ça partait donc généralement sur la Belgique, c'était repris par des grossistes. Et ils sont découpés. Alors on les découpe nous-mêmes. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a pu créer. On a recréé encore 2 emplois je pense d'ici le mois prochain, de coupeuses. Donc moi je m'affaire, en fait je suis un ancien directeur commercial de Saint-Gobain. Je gérais une filière régionale du groupe. Et j'ai rejoint le Relais au mois de septembre pour développer de plus en plus. Donc, je me suis rendu dans l'industrie. Donc, on a des grosses sociétés qui ont compris la nécessité de travailler pour le Relais, qui
Pour un grossiste, ça représente pas grand-chose la partie chiffon, c'est juste une ligne de ces 500 ou 600 références de produits. Donc j'ai pas d'état d'âme en fait à venir me positionner à la place d'un grossiste. On a beaucoup de revendeurs qui commencent à nous contacter, certains travaillent déjà avec nous. J'ai rendez-vous avec le responsable référence de Point P au siège de Point P, donc là en fin de semaine, vendredi. Hier j'étais à Saint-Gobain, j'ai vu le directeur technique, je lui ai fait un mail qui est d'accord, qui va travailler aussi un petit peu avec nous. En fait on essaye au fur et à mesure de reprendre notre place. On travaille avec Dompro, on travaille avec FGI, avec des sociétés comme Masterpro qui certaines unités commencent à travailler avec nous. La qualité de notre produit, puis surtout parce que c'est un produit, par exemple sur laine, c'est un produit qui est récolté dans laine, qui est trié dans laine, qui est découpé dans laine, qui est conditionné dans laine, qui est découpé par nous, conditionné par nous, par le relais. Donc tout ça, ce sont des emplois et livrés par nos camions de ramassage en fait. Donc au niveau du bilan carbone, c'est un bilan carbone zéro, puisque donc jusqu'au bout, on essaye vraiment d'optimiser le recyclage. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez dans vos communes des services techniques ou autres qui utilisent des chiffons, mais certains, je vois Saint-Gobain que j'ai vu hier, ils utilisaient des rouleaux de chiffres, des rouleaux de papier. Et c'est tout simple. Pourquoi il n'a pas travaillé avec nous avant? Tout simplement parce qu'il ne savait pas que le relais commercialisait les chiffons. Voilà. Beaucoup de gens connaissent le relais, mais beaucoup de gens ne savent pas que le relais commercialise maintenant directement ces chiffons. Ça vaut le coup d'aller visiter. Oui, il faut venir visiter, c'est ce que j'allais dire. Visiter, vraiment voir. Comment vous vous situez financièrement dans la commercialisation des chiffons par rapport aux concurrents? Ouais. Au niveau prix, t'es comment par rapport aux autres? Je suis largement en dessous. On est des petites communes, ça va pas loin non plus. Je suis largement en dessous. Ouais, moi j'en ai vendu à la commune de Reuil, c'est pas une grosse commune, Reuil. Des entreprises comme Saint-Gobain et autres. Un paquet de chiffons à 20 € ou un truc comme ça. Relativement importante, quoi. J'ai une société comme Cogifère, donc Voloche, qui me prend une palette et demie par mois de produits. D'un autre côté, je vais vendre à Nicolas Ribeiro, qui est le maire de Resson-le-Long, une balle de 10 kg par mois. J'ai des entreprises, j'ai un peintre qui me prend tous les 2 mois une balle de 10 kg de chiffon. Alors lui, il veut que de l'éponge. Il veut que ça. Avec l'équipe précédente, il y avait le maire de Soulières, on parlait des toitures soissonnaises. Toiture soissonnaise qui a refait l'église à Soulières. Il me commande des chiffons. L'autre jour, on en parlait. On me commande parce qu'il est à côté de chez nous, c'est un copain. Et il me disait, mais avant, je prenais du sopalin. Puis que j'ai vu le relais, j'ai voulu vous faire plaisir. Il nous prend 5 kilos par an, en gros. Enfin, ça doit être 2 fois 5 kilos dans l'année. C'est pas énorme. Mais il me dit, ça me revient moins cher finalement d'utiliser vos chiffons que d'aller chercher des trucs de sopalin. Et en plus, il dit, je fais travailler des gens qui ont besoin de bosser, c'est bien. Sogeco, Volvo travaillent avec nous. Ils avaient un fournisseur, mais ils ont expliqué à leur fournisseur qu'ils préféraient travailler avec le relais. Parce que le relais, c'est de la réinsertion, c'est de la création de l'emploi. Tous les bénéfices qu'on a, c'est réutilisé. Donc, soit là, on a réutilisé dans les machines, on développe. C'est combien de personnes le relais maintenant? À Soissons, c'est 150 personnes aujourd'hui. 50 personnes il y a 6 ans. 150 aujourd'hui. Et au niveau national, c'est 2200 salariés en France maintenant et 750 salariés en Afrique. Donc mine de rien, cette initiative de récupération des déchets, elle a pris une ampleur. Et on est loin du compte, parce qu'il y a encore, en gros, sur un gisement de 700 000 tonnes, on en collecte actuellement, tout collecteur confondu, que ce soit le relais plus les autres, 200 000 tonnes. Ça veut dire qu'il y a encore 500 000 tonnes qui traînent dans les poubelles. Donc on peut multiplier encore, même si on ne capte pas tout le gisement, on peut aller rechercher quand même un certain nombre de tonnes et on peut créer 13 000 emplois. Parce qu'en gros, c'est 40 tonnes collectées égale un emploi créé. Vous pensez que ce qui n'est pas récupéré part à la poubelle? Oui. Il y a des endroits où ils font des caractérisations, on les retrouve dans la région parisienne notamment, ils les retrouvent dans les poubelles. Ils nous disent voilà, il y a tant de kilos de textile, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est infernal. Mélangé.
Oui, bien sûr. Ah oui, une fois que c'est mélangé, on peut plus dire on va tout... C'est foutu. Hein. Il y a un gros effort de communication à faire. Voilà, 2 minutes. C'est pour ça que moi j'incite vivement les communes à nous envoyer du monde. Moi ici à Épernay, ils l'ont déjà fait plusieurs fois, ils nous ont envoyé des scolaires, ils nous ont envoyé Le but à la limite c'est de grouper plusieurs communes, faire un autocar et puis vous envoyer 50 personnes d'un coup. Ça peut être des personnes âgées. Aulnay, ils nous ont envoyé toutes leurs Aulnay-sous-Bois. Ils nous ont envoyé les personnes âgées, ça a commencé au début comme ça les abusait. La Brioude avec. Et puis après, ils ont été obligés de recommencer parce que ceux qui n'étaient pas venus ont dit nous, on veut y aller aussi parce qu'ils avaient discuté entre eux. Et en fait, ça peut être des personnes âgées, ça peut être un centre de loisirs, ça peut être un comité des fêtes, un conseil municipal d'enfants. Mais plus il y a de monde qui vient voir ce qui se passe, mieux c'est parce que ils vont voir des gens qui vont expliquer que grâce au relais, ils sont sortis de la misère. Et puis, c'est plus facile de sensibiliser quand on a. Ils vont voir ce qu'on fait avec. C'est vite émouvant même.